Bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de reprendre avec nos émissions hebdomadaires intitulées La minute de la parole. Nous avons passé un bon bout de temps sans pourtant que nous nous soyons retrouvés autour de cette émission. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons évoluer, nous allons reprendre, repartir de plus belle. Les vacances étant terminées, donc nous allons reprendre le cours normal de nos temps d'études hebdomadaires. Alors, je voudrais ici vous inviter à la prière, c'est pourquoi je vous demande que nous nous inclinions afin d'invoquer notre Dieu, qui nous fera grâce de comprendre encore une fois la profondeur des Écritures par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vous invite à la prière. Père Céleste, je viens dans le nom précieux de Jésus, toi qui as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, nous venons, Seigneur, nous soumettre, Seigneur, encore une fois. Nous nous ouvrons, Seigneur, à l'action de ta parole, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, notre Père, nous te prions, Seigneur, viens par le Saint-Esprit, ensemencer dans nos cœurs ta parole. Merci, Seigneur, pour chaque auditeur qui est connecté et qui reçoit, Seigneur, ce message. Que ton nom soit béni pour ces moments. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, peuple du Seigneur, je voudrais encore une fois vous remercier pour la grâce que Dieu nous accorde. Je voudrais dire, vous remercier autant pour moi d'être réunis autour de ce message et aussi des remerciements pour la grâce qu'il nous accorde d'être autour de sa parole. Alors, le thème que je vais développer avec vous s'intitule « Ne pas prendre la grâce de Dieu en vain ». Ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Alors, ensemble, nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Le premier, c'est dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Et ensuite, nous irons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Alors, je vous invite donc pour cela à ouvrir vos Bibles dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Que la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Donc, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, nous lisons maintenant 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Nous lisons la parole. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai trouvé plus qu'en tous. Plutôt, j'ai travaillé autant pour moi, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Alors, que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Ici, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la grâce. Que nous apporte la grâce? Quels sont les avantages de la grâce? Beaucoup d'enfants de Dieu interprètent mal ce qu'est la grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu mènent une vie défaitiste parce qu'ils n'ont pas saisi en fait les profondeurs de la grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu se font malmener par le péché parce que tout simplement, ils n'ont pas compris c'est quoi la grâce. Bien-aimés, dans la Bible, la grâce divine
est définie comme étant la faveur gratuite de Dieu donnée aux croyants. La faveur gratuite. Depuis l'arrivée de Jésus, je veux dire, de par sa mort et sa résurrection, la grâce de Dieu a été relâchée, en fait, dans l'humanité, parmi les hommes. Depuis le premier siècle, nous sommes en 2022. Nous sommes au 22e siècle, ou 23e siècle, qu'importe. Bien-aimés. Mais, il y a une interrogation. Il y a une interrogation. Comment comprendre que les chrétiens du premier siècle pouvaient bien interpréter, ou je dirais, pouvaient laisser facilement la grâce de Dieu œuvrer dans leur vie et mener, en fait, vivre des victoires, avoir des expériences positives avec le Seigneur, voir leur vie transformée et impacter leur génération, contrairement aujourd'hui. Bien-aimés, il y a une chose déjà que la Bible nous dit dans Tite chapitre 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Manifestée par qui? Au travers de Jésus. Jésus est la manifestation de la grâce divine. C'est lui qui nous apporte la grâce. Alors, cette grâce, quand elle est manifestée, quand elle agit dans la vie d'un chrétien, quand elle agit dans la vie d'un enfant de Dieu, comment savoir que telle personne, en fait, laisse la grâce de Dieu agir dans sa vie, ou tel autre chrétien ne la laisse pas? Il dit, la grâce de Dieu, verset 12, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Comme pour dire, quelqu'un qui vit la grâce de Dieu, en fait, n'est plus esclave du péché, n'est plus esclave du mensonge, n'est plus esclave de la pauvreté, n'est plus esclave, en fait, de la colère, n'est plus esclave de la fornication, n'est plus esclave de l'adultère, n'est plus esclave de la méchanceté. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, en fait, lui enseigne à renoncer à cela. La grâce de Dieu a la capacité, en fait, de renoncer à quoi? À l'impiété et au convoitise mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété selon Dieu. Lorsque tu vois ta vie, au-delà de tes présences permanentes à l'église ou dans vos églises, au-delà des prières, au-delà de votre engagement ou de ton engagement dans un groupe spécifique, est-ce que ta vie, en fait, est une lettre écrite de la grâce de Dieu? Est-ce qu'on voit la grâce dans ta vie? Est-ce que la grâce est expressive dans ta vie? Bien-aimé, là où il y a la grâce, il n'y a plus de mensonge. Là où la grâce travaille, il n'y a plus, en fait, de rancune. Là où la grâce de Dieu travaille, la puissance de la sorcellerie n'a plus d'effet. Là où la grâce de Dieu est active, en fait, le diable se retire. Parce que la grâce de Dieu, elle a été manifestée par Jésus-Christ. Ta vie exprime-t-elle la grâce ou le contraire de la grâce? La Bible dit, en attendant, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Comme pour dire, si vous n'expérimentez pas, ou si vous n'avez pas expérimenté les effets de la grâce de Dieu dans vos vies, vous ne pouvez pas, en fait, vous attendre, en fait, à expérimenter la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et c'est quoi cette manifestation? C'est l'enlèvement de l'Église. Cette manifestation, c'est tout simplement être à jamais avec ton Sauveur dans les cieux. La grâce de Dieu vient te purifier. La grâce de Dieu vient te laver. La grâce de Dieu vient te rendre semblable à Christ. La grâce de Dieu t'enlève le caractère de pierre et te donne en fait un cœur de chair. La grâce de Dieu. C'est ce que fait la grâce de Dieu. Verset 14, lui, Jésus, oui, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. La grâce de Dieu dans ta vie confirme que tu as été racheté de l'iniquité, racheté des ténèbres.
et de se faire un peuple qui lui appartienne. Un peuple, le peuple qui appartient à Dieu se distingue par quoi? La Bible dit, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce de Dieu. Ne nous y trompons pas. Écoutez, ne faisons pas semblant. Tu sais si la grâce agit dans ta vie ou si la grâce est loin de ta vie. Il faut être honnête avec soi-même. Rentre en toi. Mais ce matin, je viens tout simplement réveiller quelque chose en toi, afin que tu te voies, que tu essaies de t'examiner, afin de ne pas marcher, en fait, de manière, je dirais, en fait, de manière aveugle. D'où l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 peut dire ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Je travaille plus que tous. Bien aimé, la grâce de Dieu nous permet en fait d'être actifs dans l'œuvre du Seigneur. La grâce de Dieu te permet en fait de porter du fruit dans le département dans lequel tu as été établi dans l'église. La grâce de Dieu t'amène à être, en fait, à travailler pour le Seigneur, avec le Seigneur. La grâce de Dieu. La grâce. Ce qui voudrait dire que si aujourd'hui tu es nonchalant dans l'œuvre de Dieu, si aujourd'hui tu n'es plus engagé avec le Seigneur comme il se doit, si aujourd'hui en fait tu ne marches plus dans les sphères vraiment du zèle divin, c'est qu'en fait tu es en train de t'éloigner de la grâce de Dieu. Elle n'est plus active, la grâce. Mais la grâce de Dieu, l'apôtre Paul qui dit, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Frères et sœurs, membres du corps de Christ, la grâce de Dieu ne vient pas là pour caresser nos faiblesses. La grâce de Dieu retire les faiblesses. La grâce de Dieu ne vient pas pour qu'aujourd'hui on pêche, demain on demande pardon, après-demain on pêche, ensuite le soir on demande pardon. Non, ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Non. La grâce de Dieu vient te changer, te transformer. La grâce de Dieu t'enlève de l'état de mort et te positionne dans un état d'homme vivant. C'est ça la grâce de Dieu. Ma question, quand tu entres en toi-même, quand tu vois ta vie, est-ce que tu vis les effets de la grâce de Dieu? Bien-aimé, la parole de Dieu elle est claire. On ne peut pas inventer l'écriture. La parole de Dieu, c'est une lampe. La parole de Dieu, c'est un miroir. Elle est là. Elle nous permet de nous mirer. Elle est là. La Bible est claire. Il dit, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je travaille plus que tous. Par la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce. Que fais-tu de la grâce de Dieu? Ne rends pas la grâce de Dieu vaine dans ta vie. Elle est disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour toi. Mais ne la rends pas vaine pour toi. Elle a été active. Elle a agi dans la vie des premiers chrétiens. Et elle agit encore aujourd'hui dans la vie de plusieurs. Mais permets que la grâce de Dieu travaille. Permets que la grâce de Dieu te distingue. Permets que la grâce de Dieu te positionne. Permets que la grâce de Dieu permet que la grâce de Dieu fasse en sorte que tu vives la sainteté divine. Permets que la grâce de Dieu fasse en sorte que tu connaisses le son, que tu sois enlevé. La grâce de Dieu, mais à une seule condition, si et seulement si tu as permis que la grâce de Dieu t'emmène à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire au péché, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon sa sagesse, la justice et la piété. Permets que la grâce de Dieu fasse en sorte que dans ta vie, que tu te sois distingué, de sorte que tu fasses partie de ce peuple qui appartient à Dieu, en s'étant éloigné, en étant sorti totalement du monde, en s'étant débarrassé du sale caractère, en laissant le caractère de Christ prendre la place ou se développer en toi. Permets que la grâce de Dieu confirme la purification de tes péchés et permet que la grâce de Dieu fasse de toi un homme, une femme, un jeune zélé pour les bonnes œuvres. Bien-aimé, je suis au terme de cette exhortation que je t'ai tenue en fait
à vous partager donc en ce jour. Vous savez, les jours sont mauvais et il est très important que de temps en temps, nous soyons autour de la parole, afin que cette parole, qui est agissante et vivante, vraiment nous amène à réaliser ou qui est aussi en même temps un miroir, permette vraiment de nous voir tel que la Bible, en fait, se présente ou s'exprime par rapport à nos vies. Ne permets pas que la grâce de Dieu soit vaine dans ta vie. Si tu sais que tu t'es éloigné de la grâce de Dieu, si tu sais qu'aujourd'hui tu mènes une vie opposée à ce que la grâce de Dieu en fait produit dans ta vie, tu peux incliner ta tête et nous allons prier ensemble. Répète après moi: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et lorsque je vois, Seigneur, les textes de Tite, chapitre 2, et le texte de Corinthiens, je peux réaliser, Seigneur, que je suis loin de la grâce. C'est pourquoi je viens te demander pardon du fait que je n'ai pas laissé ta grâce agir dans ma vie. Mais je prends la décision en ce jour de m'ouvrir, Seigneur, à ta grâce, de m'abandonner à ta grâce et de laisser la grâce, ta grâce, agir dans ma vie, afin que, Seigneur, je puisse refléter, Seigneur, je puisse faire partie et refléter, Seigneur, ce peuple, Seigneur, qui, Seigneur, est à ton image, l'image de la pureté, l'image de la sainteté, l'image, Seigneur, de ce zèle qui nous amène à nous déployer dans ton service. Seigneur, que ton nom soit béni pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. À vous qui avez écouté aussi ce message, mais qui n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore engagé pour Jésus, vous n'avez pas encore donné vos cœurs au Seigneur Jésus, et vous comprenez l'importance qu'en vérité, c'est par la grâce de Dieu que nos péchés sont purifiés. Vous allez tout simplement répéter cette prière après moi, en disant: Seigneur Jésus, je te dis merci, car à cause de ta grâce, ton sang a coulé pour moi, pour me délivrer et me purifier de tout péché. C'est pourquoi je prends la décision d'abandonner le péché, d'abandonner le monde et de m'ouvrir à toi, Seigneur, de m'ouvrir à ta grâce. J'accepte de te recevoir dans mon cœur et de faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que j'ai prié. Amen. Après avoir fait cette prière, nous vous bénissons. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre. Dimanche prochain, à Rema Ephrata, nous sommes situés à Mindoubé 2, derrière la pharmacie, donc centre missionnaire Ephrata. Vous nous retrouverez là-bas. Nos cultes commencent à partir de 9 h. Ce serait un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous nous retrouverons dans pour notre traditionnelle émission, donc la minute de la parole, mercredi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Heureux encore une fois de vous avoir, d'avoir communion avec vous à travers donc la parole de Dieu et aussi cette chaîne YouTube Rema Ephrata. Que Dieu vous bénisse.